Dans la précédente vidéo, on a eu à voir les informations complètes de comment les environnements S3 sont déployés en servlet et aussi de quels sont les différents types que Amazon propose comme service S3. On a vu encore de la sécurité, de la politique de gestion de cycle de vie. On a terminé par les différents points de facturation, à savoir la facturation de stockage, la facturation liée à la récupération des données et la facturation liée aussi au transfert de données d'entrée-sortie vers des environnements externes. Dans cette vidéo, on va voir à travers un utilisateur créé pour cela, on va voir la gestion des fichiers dans un environnement S3, à savoir la création du bucket, le transfert des données, des données des tests qu'on va simuler et de les envoyer dans nos buckets S3, et aussi la suppression des fichiers, la suppression d'un bouquet. On va parler des notions des régions. On va parler aussi de l'activation des versionning qu'on va le faire aussi via notre programme de façon automatisée. On va signer une URL. J'ai mis 15 minutes ici, mais c'est plutôt d'une minute, 15 secondes, mais c'est plutôt de 60 secondes. Le temps de tester et de récupérer un de nos fichiers qu'on va déployer dans le S3. On va faire une synchronisation entre des buckets et la synchronisation c'est unidirectionnel. Voilà, donc c'est-à-dire c'est les données du bucket 01 qui sont synchronisées vers les données du bucket 0D. Tout ça via un script base. Pour terminer ces points, c'est pas la seule méthode d'automatisation. Ça, moi je le fais avec des commandes dans un script base. Tu peux le faire aussi via Terraform et cette manipulation aussi est possible avec la console de gestion S3 via un utilisateur qui a le droit de faire ça à un compte sur un espace AWS. Aussi via des manipulations via SDK, voilà, depuis un programme software. Donc, on va aller beaucoup plus en détail de chaque point. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, moi c'est Jabi Amara. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Si l'un ou les trois thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Voilà, donc d'abord, l'utilisateur IAM User, et cette étape, je l'ai créée. Je l'ai créé depuis l'interface, depuis la console AWS en fait, et je lui ai donné les droits d'administrateur access. Donc c'est un utilisateur qui a un plein droit sur toutes les actions qu'on va faire dans cette vidéo. C'est pas recommandé à faire cela, à donner un accès complet d'administrateur access à un utilisateur, surtout moi je l'ai fait uniquement pour des raisons de test. Et on a parlé de S3, on a dit que c'est une solution servlet qu'Amazon propose qui sera accessible pour créer des buckets, pour gérer des données. On a vu aussi les différentes composants, à savoir une clé, une donnée et les métadatas. Et il y a cette manipulation. Une fois que l'utilisateur est créé, on va venir configurer notre AWS, notre binaire AWS. On va lui donner les access, les identifiants de cet utilisateur pour que ces actions soient possibles depuis les comptes AWS, mais avec le droit de cet utilisateur. Et ça, AWS, la commande AWS, derrière, tous les services proposés à AWS, ils peuvent le prendre. Par exemple, moi j'ai AWS S3, il y a AWS ECD tout court, donc ça c'est principalement le nom de service. Après, c'est la commande que tu veux faire sur le service en question. Cette commande, c'est une commande de création de buckets en précisant la région. La région, en fait, ça peut être Paris, ça peut être en Irlande, ça peut être à Virginie aux États-Unis. Donc, il faut définir la région en fonction de la latence, en fonction du coût et en fonction aussi de la proximité avec les utilisateurs. Bon, ça, c'est lié à la latence. Il y a un troisième paramètre qui est aussi de la régularisation. C'est-à-dire,
La réglementation te dit par exemple de ne pas faire sortir tes données dans la zone de l'Union européenne. Donc, il faut préciser ta région peut-être en fonction de cela. Pas peut-être même si c'est une réglementation, donc il le faut. Voilà, donc moi j'ai choisi dans tous les manipulations la région EE Ouest-1 qui est, je pense, c'est en Irlande, qui est un environnement complet d'AWS parce que je pense qu'à Paris, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il y a des services qui ne sont pas encore disponibles dans certaines zones, donc je choisis une zone complète là où je peux manipuler. Mais a priori, S3 il doit être à Paris aussi, donc rien ne t'empêche de choisir une région, mais attention en fonction de ce qu'on a dit, de la latence, de la réglementation et du coût de la facturation. Pour ajouter un fichier dans un binaire, moi je le fais avec, j'ai pris les 10 fichiers à la fois. Après, sur chaque fichier, je appliqué la commande, mais dans les programmes d'exécution, on ne va pas passer exactement comme ça. On va le faire beaucoup plus cadré avec la forme nécessaire. Donc, ce que j'ai pu remarquer rapidement, que tu peux constater, entre la suppression et la création d'un bucket, c'est juste les M qui se transforment en S, n'est-ce pas? Voilà, donc à peu près c'est la même commande, mais il faut le remove bucket et les make bucket. Donc c'est juste ça la différence entre les deux. L'activation des versionning, c'est une manière d'activer la traçabilité sur les objets dans les buckets, comme on avait dit dans la vidéo précédente. C'est cette commande qui te permet de passer. C'est difficile à le maîtriser. Moi, je l'ai exécuté plusieurs fois pour me rappeler un peu de la syntaxe. Ça, c'est une méthode de base que j'utilise. Hein. Si c'est une nouvelle commande, je l'ai fait minimum 10 fois. Et dans ces cas-là, si j'ai une erreur, je saurais le corriger rapidement. Je t'inviterai peut-être à faire pareil si tu veux te rappeler des commandes beaucoup plus facilement et surtout de pouvoir les corriger s'il y a un problème. Il y a la possibilité aussi, comme on avait dit, tu peux présigner des URL lors des mécanismes de sécurité qu'on a dit. On a parlé aussi des ACL, des politiques de sécurité appliquées au bucket ou via un utilisateur. Donc ça, c'est possible aussi de le faire, de générer une URL présignée. Et on va aller récupérer notre fichier 01 par exemple sans passer par l'utilisateur en question qu'on avait défini tout en haut via des process IAM. Et tout cela, on va aussi faire la synchronisation. Comme on a dit, la synchronisation, c'est unidirectionnel. C'est d'un bucket 1 vers un bucket 2, mais et non de descente. Voilà. On va exécuter rapidement tous ces éléments-là dans un programme que je viens de mettre en place. Ça m'a pris une quarantaine de minutes, mais je me suis dit que ça en vaut la peine pour simuler tout cela dans de bons termes. Je prends les programmes et je te montre rapidement la forme. Qu'est-ce que j'ai mis comme commande? C'est un nano. Prog 01, c'est OK. Alors, donc ça c'est la forme. Je définis une liste de nos fichiers. Et ensuite, j'ai nommé un bouquet, j'ai nommé les deux bouquets qu'on va créer et j'ai défini la durée de l'URL signée et de la région. Bon, ça c'est de la forme hein, pour dire que tout a commencé. Et j'ai listé d'abord les paramètres clés, c'est-à-dire les fichiers, ensuite les bouquets qui vont être créés en pointant directement la variable, le des variables en question, de la durée aussi en pointant directement sur la variable en secondes qu'on avait dit, les time URL en secondes qui est tout en haut là. Donc ces éléments-là, je les pointe directement par variable. Donc c'est plus stylé et ça stimule encore l'effet de la programmation en shell, de l'automatisation, tout ça. Donc tous ces éléments, c'est de la mise en forme. Et pour séparer les étapes, je mets une pause de 2 secondes, voilà, avec un slip D. Et sur la liste encore, je les reprends, je crée les fichiers avec touche. Bon, il y a moins que touche cette fois-ci, il me dit que les fichiers existent déjà parce qu'ils sont déjà créés, ou même je les supprime avant le lancement du programme. Ça, c'est une façon de faire, de faire tourner
et de récupérer chaque élément de la liste. Ouais, donc c'est à peu près un tableau. Il y a plusieurs manières de les faire, mais je l'ai pris de façon plus simple. Voilà, ça c'est ce qu'on avait dit, c'est la création de notre bouquin en précisant la région Irlande, et comme on avait défini tout en haut. Pareil pour notre bouquet 0D, et je mets encore un slip de 2 secondes pour séparer les endroits. On lance la copie en récupérant chaque fichier dans la liste qu'on avait définie et on les met dans le bouquet numéro 01 dans la région qu'on vient de définir. Ainsi de suite, ça on fait pareil. Là on fait la synchronisation en reprenant les éléments de 1 jusqu'à la fin. Après la création de notre URL présignée, donc je vais faire une pause de 30 secondes pour pouvoir récupérer les fichiers qu'on a créés directement via notre URL. Et le temps aussi de ne pas supprimer les buckets pendant les 30 secondes. Voilà. C'est tout par rapport à ça. Donc, les bons comptes font des bons amis. Donc, on va exécuter notre programme. Pour les touches, il y a moyen qui me dit, ah bon, ils sont déjà créés. Ensuite, je fais une liste des bouquets. Qu'est-ce qu'il dit? Le bouquet extra. Current request to create even a bouquet success already. Ouais, il y a un bouquin qui existe déjà parce que c'est pas vraiment mon premier test, ni même le 10e. Donc, il y a moyen qu'il y ait des bouquins qui existent. Donc, il a créé notre URL présigné. Donc, il suffit de lui copier et de récupérer notre fichier avec cela. Donc, je reviens ici, je mets l'URL et le fichier il est téléchargé sans passer par l'utilisateur en question, l'utilisateur IAM qu'on vient de voir. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette partie. Donc, les 60 secondes ne sont pas encore écoulées, donc il essaye de les terminer avant de procéder à la suite du programme qui est la suppression des buckets. Donc, j'ai mis 60 secondes pour le temps d'avoir les buckets. Est-ce que je suis connecté à mon compte AWS pour montrer rapidement les buckets que je viens de créer? Bon, malheureusement, je n'ai pas une session ouverte, sinon j'allais montrer les fichiers directement dans les buckets. Voilà, donc les 60 secondes sont épuisées. Donc, il a supprimé les éléments. Et moi, je l'ai supprimé avec du forcing, avec l'option force. Sinon, il fallait d'abord supprimer tous les fichiers, ensuite supprimer les bouquins. C'est tout par rapport à cette vidéo. Et n'hésite pas à aller voir dans la documentation, surtout avec AWS, il faut faire attention aux coûts. Et il faut créer un compte Trivière et de suivre le coût pour ne pas qu'il t'active l'abonnement. On supprime tout après avoir terminé des tests. Sinon, la facturation continue. N'oublie pas, c'est des éléments qui sont souvent facturés par durée de temps de stockage. Donc, il y a plein des éléments dans ce genre de système de coût. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type sur les environnements AWS qui vont te permettre de monter en compétence et de pouvoir régler des problèmes.